Rebonjour chères âmes. Cette fois un petit partage que je me suis sentie appelée à faire ce matin, c'était j'aime bien des fois solliciter les cartes par rapport aux énergies actuelles ou ce qu'on a besoin de recevoir au niveau du collectif. Alors je le fais parfois de façon individuelle aussi, mais là c'était vraiment présent pour le collectif. Donc je vais faire différents partages en fonction des réseaux, parce qu'il y a certains messages qui sont présents à certains endroits. Enfin voilà, j'écoute vraiment. Voilà, je me complique pas la vie, j'écoute. Et ce qui est présent ici, c'est de vous partager ce que j'ai reçu avec ce jeu qui s'appelle le cheminement de l'âme. C'est un jeu d'une profonde sagesse, je trouve vraiment, avec des mandalas très vibratoires et des textes également très vibratoires. Et je trouve ça intéressant de vous partager ces lectures. Voilà, c'est de voir en fonction peut-être de la carte qui vous appelle, si vous avez envie d'écouter telle ou telle chose, puisque ce que je conscientise de plus en plus, c'est l'importance de la vibration de notre voix, de notre verbe créateur. Vraiment, ce chakra, il est très, très important parce que vraiment, il connecte ce qu'on reçoit d'ici, notre ancrage, toute notre énergie de vie. Enfin, il est vraiment essentiel. Parlez, dites, soyez à travers votre verbe, à travers vos actes aussi, bien sûr, mais la parole, elle est sacrée. D'où l'importance d'être responsable de ses paroles aussi. Voilà. Les messages que j'ai reçus, donc c'était celui-ci d'abord, où ce qui est important, c'est nos relations. Donc je vous lirai le petit texte qui va avec. Donc les relations, c'est « Je suis attirée par les personnes qui œuvrent dans mon intérêt supérieur ». Et ces relations, elles génèrent du changement. Le changement, c'est « Je comprends que rien ne peut évoluer sans mouvement ». Orange, on est sur le chakra vraiment où je prends mes responsabilités. Et ça amène à la paix intérieure. Je suis un être d'amour et j'évacue toute énergie négative. Et j'ai regardé les deux d'après parce que j'ai trouvé qu'elles étaient très intéressantes dans les énergies aussi actuelles. Puisqu'ici, on est vraiment dans le cheminement de l'âme. Et ce que ça vient nous dire au niveau du collectif, c'est raison d'être. Je sais ce que je suis venue faire ici. Je vais vous lire pour chaque carte et vous verrez ce qui vous parle et comment ça vous parle. Et par rapport à cette raison d'être, de quoi on a besoin? De courage. Je trouve la force intérieure de faire face à la peur en toute confiance. Vous avez vu cette puissante lumière qui environne ce point noir? Alors, je vais vous lire. Donc, j'avais fait une vidéo comme ça une fois. Voilà, vous voyez si ça vous parle ou pas. Moi, je sens présent de le déposer, de le partager. Donc, après, comme je dis, quand je clique sur publier, ça ne m'appartient plus. Relation. Je vous la mets là pour que vous puissiez vous imprimer de la vibration du mandala. Je suis attirée par les personnes qui œuvrent dans mon intérêt supérieur. Dans notre monde tridimensionnel, nous avons le sentiment d'être séparés les uns des autres et que nos rencontres sont le fruit du hasard. Cela est illusoire. Les personnes qui sont présentes dans notre vie sont attirées à nous pour une bonne raison. C'est en partageant des expériences et en tissant des liens avec autrui que l'on commence à se comprendre soi-même. Quand une personne apparaît dans votre vie, percevez ce qui n'est pas résolu ou complet chez cette personne et comprenez quelles leçons en tirer. Vous attirez d'autres personnes à vous-même tel un aimant
afin de découvrir divers aspects de votre être. Vos proches sur Terre sont généralement des membres de votre famille d'âme. Vous avez choisi de vous incarner ensemble pour vous entraider à faire un apprentissage, même si ce n'est pas forcément l'impression que vous avez pour l'instant. Une fois une leçon acquise, ne soyez pas surpris si la personne disparaît. Les gens sont dans votre vie pour une bonne raison, que ce soit pour un jour ou pour toute une vie. Ça m'évoque justement les enseignements, intégrer les enseignements comme des personnes qui sont juste là dans la vie pour vous enseigner le courage d'être vous-même, entre autres. Et là, c'est ce qui était venu me parler, vraiment, gratitude. Ensuite, on a le changement, une carte mais pleine de couleurs, de vibrations, de vie. Le changement. Je comprends que rien ne peut évoluer sans mouvement. L'idée de vivre sans surprise génère un certain confort. Le status quo est séduisant, mais si les circonstances restent les mêmes, jamais vous n'apprendrez ni ne grandirez. Tout le monde veut que sa vie s'améliore, mais cela passe nécessairement par des changements. Vous avez choisi de vous incarner dans cette dimension physique appelée la Terre, en raison des myriades d'opportunités qui se présentent. Mais si vous n'en tirez pas parti, à quoi bon? Rester dans son petit confort n'est pas une si bonne chose que ça, car le changement entraîne la transformation, qui à son tour provoque l'évolution. Cessez de considérer que le changement est une bonne ou mauvaise chose. Tout changement nourrit votre âme. Ne l'assimilez pas à une perte de contrôle. La vie suit son cours et c'est bien ainsi qu'il doit en être. Vous pouvez avoir une influence sur la matière dont il se met en place et vous avez toujours le pouvoir d'accepter un changement qui vous fait prendre une nouvelle direction. Voilà pour le changement. Nous allons maintenant voyager avec la paix. Alors, je suis un être d'amour et j'évacue toute énergie négative. Cette carte est là pour vous rappeler, dans la douceur, que l'équilibre mental est absolument nécessaire si vous voulez que votre âme connaisse sa nature véritable. En cette période de votre existence, vous devez apprendre la valeur intrinsèque de la paix et de la sérénité et découvrir que le calme est propice à la joie. Il est impossible de se relier à la source quand le mental procède à un bavardage inutile. Faites le bilan et prenez conscience des éléments qui vous éloignent de la nature paisible de votre âme. Qui ou quoi interrompt cette solitude? Il est temps de vous réconcilier avec vous-même, de penser les blessures du passé et de mettre fin aux injustices apparentes. Peut-être aussi connaîtrez-vous la paix en percevant différemment la situation. Créez l'harmonie autour de vous, dans l'ordre et le calme. Ayez confiance en la petite voix de votre moi supérieur qui vous indique comment créer un environnement favorable à l'harmonie spirituelle. J'adore ces cartes. J'adore ces cartes. Elles sont magnifiques. Alors, on va découvrir la raison d'être. Ça va vibrer. Je sais ce que je suis venue faire ici. Vous avez choisi de vous réincarner sur Terre dans un but précis. Exprimez l'amour dans tout ce que vous faites. Les obstacles que vous rencontrez peuvent vous détourner de ce chemin. Il est facile de se perdre, car la vie sur Terre est remplie d'obligations nécessitant votre attention. Mais ce n'est pas pour autant que vous ne pouvez prendre toute décision avec affection et compassion. Votre but dans la vie n'est pas votre carrière, c'est plutôt votre carrière qui est guidée par votre but dans la vie. Quelles activités plaisent à votre âme? Qu'est-ce qui vous procure de la joie? Telle est la direction que votre âme vous invite à suivre pour exprimer au mieux et à votre manière l'amour qui est en vous
et pour apporter votre pierre à l'édifice commun. Si vous n'êtes pas heureux en l'état actuel des choses, c'est le signe qu'un autre chemin serait plus approprié pour exprimer vos talents. Écoutez votre intuition. Elle vous relie à l'esprit. Elle est la voix de votre âme. Et pour cela, nous déployons notre courage. Le courage, je trouve la force intérieure de faire face à la peur en toute confiance. Vous devez garder à l'esprit que le défi de l'âme consiste en partie à apprendre à honorer le pouvoir qui est le sien. Celle-là, je vous la répète. Vous devez garder à l'esprit que le défi de l'âme consiste en partie à apprendre à honorer le pouvoir qui est le sien. En écoutant votre petite voix intérieure et en suivant ses conseils, vous reconnaissez la perfection de votre intuition. La peur n'est qu'une illusion et les obstacles sont de formidables opportunités de démontrer que l'amour triomphera des multiples facettes de la peur. Peut-être changez-vous de carrière ou est-ce le début ou la fin d'une relation. Vous traversez cette épreuve parce qu'elle vous donne l'occasion de vous prouver que vous, et vous seul, pouvez prendre la bonne décision. En ne faisant pas ce pas en avant, vous pourriez reculer de 2 pas pour finalement vous retrouver confronté au même obstacle. Oui, ça me rappelle une petite vidéo que j'avais faite sur les expériences de vie et le choix de l'âme. Voilà ce que j'avais envie de vous partager, ce que j'ai ressenti comme étant des lectures vibratoires. Voilà, les énergies du moment, ce que l'âme choisit d'expérimenter, les ressources dont elle a besoin et ces ressources qui sont pleinement en vous, en nous. Nous n'avons pas idée parfois des ressources que nous pouvons avoir en nous. Et des événements de la vie viennent nous inviter à les déployer. Donc c'est ces événements-là, ça me fait penser au changement, mais c'est vraiment ces événements-là à accueillir comme des cadeaux et même si on ne le voit pas tout de suite. Voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de clés dans ces messages. Je vous en souhaite bonne réception. Et surtout, je vous souhaite le grand meilleur. Merci de votre présence.